Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion cinéphile numéro 80 qui est consacrée à un film à l'affiche de l'Odyssée du 22 juin jusqu'au 14 juillet. Et le film est un remarquable film de Federico Fellini qui s'appelle Le Cheik Blanc. Pour commencer, comme d'habitude, prenez bien soin de vous, respectez les distances physiques ou, comme vous voudrez, de courtoisie. Exercez votre proximité cinéphile en venant voir les films qui sont à l'affiche à l'Odyssée. Et surtout, n'oubliez pas d'exercer votre vigilance démocratique pour ne pas être transformé en esclave consentant et ne pas être infantilisé. Le Cheik Blanc est un film qui date de 1952. C'est le deuxième film de Federico Fellini. Le premier, c'était les Feux du Music Hall en 1950, et donc en 1952, il fait le Cheik Blanc. Ça va être l'occasion de collaborer avec un certain nombre d'acteurs très connus à l'époque, comme Alberto Sordi, d'actrices un peu moins connues, mais qui deviendra son épouse, Giulietta Massini, qui joue le rôle d'une prostituée qui s'appelle Cabiria et qui inspirera le film Les Nuits de Cabiria qui lui date de 1957. Et évidemment c'est aussi le début de la collaboration de Federico Fellini avec Nino Rota pour la musique. Alors, le film Le Cheik Blanc, d'abord quelques mots sur Federico Fellini. Comme Visconti, comme Rossellini, comme Antonioni, comme Visconti, Antonioni et quelques autres, il commence au cinéma en tant qu'assistant réalisateur avant même la chute du fascisme, c'est-à-dire les années 43-44. Et évidemment, il va être porté par la vague de dynamisme qui va se manifester dans l'Italie libérée du joug fasciste à partir de 1945. Et il va finir par devenir, après avoir été assistant, co-scénariste, etc., il va finir par faire lui-même ses films, et ça va être le début d'une extraordinaire, d'une envoûtante carrière qui le conduira à s'appuyer sur le vague néoréaliste pour arriver à élaborer son propre genre, si vous voulez, son propre style, où au-delà du néoréalisme, eh bien, il y a aussi une part très importante qui est laissée à la fantasia, si on veut bien accepter ce mot d'origine grecque, comme la faculté de créer des images. Et donc lui, il aura une formidable capacité à créer des images. Et donc c'est le monde de l'image qui est sa préoccupation majeure, qui est l'alpha et l'oméga de son univers créatif et de son intérêt pour le 7e art. Alors, le Cheik Blanc est une histoire qui parle de romans photo. Voilà. C'est un jeune couple traditionnel qui se marie. Leur voyage de noces les conduit à Rome, où ils vont même assister à une audience pontificale et où ils vont rencontrer les gens de la famille du marié. Mais la jeune mariée a un rêve, totalement innocent, mais disons excentrique et non conforme aux règles de la bienséance morale. Elle voudrait absolument voir son idole, qui est un acteur, le nom de famille prosaïque est Rivoli, incarné par Alberto Sordi, qui est le héros des aventures d'un cheik blanc, donc un émir arabe qui a plein d'aventures, qui sauve la veuve et l'orphelin et qui a beaucoup de succès auprès des femmes et auprès des lectrices de romans photos, bien sûr. Et donc, elle fait une petite fugue, innocente, je le répète, mais une fugue pour aller
retrouver l'équipe de ce roman photo sur le lieu de tournage. Évidemment, l'acteur, enfin le personnage qui incarne le chèque blanc est ravi de cette fascination qu'il exerce sur elle et il va un peu la promener jusqu'au moment où son épouse, une véritable marâtre, va venir le gronder, ce qui va être très humiliant pour lui, et lui ordonner de retourner dans la niche familiale. Bien. Et c'est évidemment une déception, une amertume extraordinaire pour la jeune femme, car elle se rend compte que cet univers qui est du roman photo, inspiré, qui est un prolongement de l'univers du cinéma, eh bien, est un univers mensonger, fait de leurres, d'artifices, et que les apparences ne correspondent pas à la réalité, qu'il y a un véritable divorce, une dichotomie entre les apparences et la réalité dont les apparences ne sont qu'un masque cosmétique qui ne tient même pas solidement. Donc ça, c'est un point qui est important. Et c'est la raison pour laquelle, pardon, cette fumeur de cigare, elle va être déçue, humiliée aussi. Et ce jeune couple qui est au bord de la rupture, finalement, va vivre, enfin sauver son unité, mais évidemment avec la trace, les stigmates, si je puis dire, d'une réelle désillusion. Donc il me semble que ce film, d'abord, me fait penser à cet essai cinématographique extraordinaire de Edgar Morin qui s'appelle Les Stars et qui montrait que déjà dans l'industrie hollywoodienne, et donc ça a été imité dans tous les autres pays, que ce soit la France, l'Italie, l'Allemagne, le Royaume-Uni et bien d'autres, eh bien, il y avait toute une presse people qui venait illustrer les à-côtés, si vous voulez, des tournages de films, et surtout qui venait mettre en scène la vie privée supposée des vedettes, parce que évidemment plus on venait starifier en quelque sorte les vedettes du 7e art, plus on pouvait créer les bases d'une attractivité économique, source de garantie de recettes, n'est-ce pas, auprès du public. Donc c'est toute une série de publications avait pour objectif d'entretenir des cancans sur la supposée vie privée de ces vedettes. Et puis on a prolongé ça par, évidemment, parce qu'il y avait du papier à vendre, par des romans photos issus des films, et d'autre part des romans photos qui étaient qui s'affranchissaient ou se libéraient même des histoires particulières des films qui se voulaient populaires pour raconter leur propre univers fictionnel. Voilà. Et le chèque blanc s'inscrit dans cette logique, si vous voulez, de venétarisation ou de starification, avec parfois des moyens un peu, enfin bref, du toc qui est au service de la dorure étincelante. Ce qui me fait penser à cette très très belle phrase de Nietzsche, Friedrich Nietzsche, qui disait « Il ne faut jamais toucher du doigt aux idoles de peur que la dorure ne vous reste au bout des doigts. Parce que si vous touchez une idole, eh bien, vous vous rendez compte que ce qui rend le côté brillant d'une idole, c'est du toc, c'est de la dorure, c'est de la cosmétique mal attachée, voilà, mal fixée sur l'idole. C'est-à-dire que c'est du leurre, voilà. Et ce film est une réflexion, c'est un film très réussi, c'est un film qui, curieusement, n'a pas été tellement connu, et nous sommes très heureux à l'Odyssée de pouvoir le remontrer, parce qu'il était temps de rendre justice à ce grand film, avec l'immense acteur Alberto Sordi, qui joue extraordinairement bien, l'Esbrouf, l'Histrion, n'est-ce pas, et avec cette histoire
particulièrement attachante et en même temps tendre, et qui ouvre cette habitude de Federico Fellini de faire le portrait de personnages qui sont aussi bien attachants par la tristesse des situations dans lesquelles ils peuvent se retrouver que par la tendresse de leurs défauts. Donc c'est un film qui est fait avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de doigté, avec beaucoup de justesse, et c'est un film auquel il est important de savoir rendre justice aujourd'hui, puisqu'il a été quelque peu ignoré dans la filmographie tellement abondante et formidable de Fellini. Et donc je vous invite à venir le voir, le revoir et le voir encore et plusieurs fois si c'est nécessaire. Où ça? Ici à l'Odyssée, le chèque plan de Federico Fellini. Merci, à très bientôt, au revoir.